Salut les ghouls, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2025. Et donc je voudrais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année. Pour clôturer correctement l'année 2024, j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter toutes les poupées que j'ai achetées en 2024. Il y en a donc exactement 31, ce qui est énorme. Vraiment, je suis très contente de toutes les poupées que j'ai acquises l'année dernière. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter toutes les poupées de la génération 3 que j'ai eues en 2024. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là de la vidéo et que vous souhaitez directement regarder les poupées de la génération 1 que j'ai eues en 2024, je vous mettrai à l'écran le timing auquel il faut que vous alliez pour uniquement voir les poupées de la génération 1. Et donc après les poupées de la génération 1, je vous montrerai également les playsets que j'ai eu cette année. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer sans plus tarder. C'est parti! Cette année, j'ai donc acheté 8 poupées de la génération 3 que vous voyez ici et que je vais vous présenter. On va donc commencer cette vidéo par la collection des Basic 2 ou Core Refresh. On a donc en premier Abby qui vient donc avec pas mal de petits accessoires. On a ici son animal de compagnie Shiver, son petit sac à dos en forme de flocon, une petite boisson, son téléphone, une glace et un petit truc, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Elle vient également avec une paire de lunettes de soleil qu'on voit sur sa tête et cette espèce de fourrure violette. On a ensuite Draculaura Core Refresh qui vient elle aussi avec beaucoup de petits accessoires. Conte Fabulous sous forme de chat, ce sac à dos avec un petit charme en forme de chauve-souris, une boisson, une petite boîte, une paire de lunettes de soleil, un cahier de magie et de la crème solaire. Et enfin la magnifique Cléo de Nil qui elle aussi vient avec beaucoup d'accessoires. On a donc son animal de compagnie I7, ce sac à dos doré, une boisson, une petite jarre avec son cœur, une paire de lunettes de soleil, un petit stylo, une carte et une boîte de pizza. Ensuite, nous avons deux poupées de la collection Scaradise Island, Draculaura et Claudine. Voici Draculaura qui est vraiment très jolie et qui vient avec 4 petits accessoires, une paire de lunettes de soleil rose, une petite boisson ou cocktail, une petite crème solaire et un sac en forme de chauve-souris noire avec un petit charms. Voilà Claudine que j'ai donc légèrement relooké. Comme vous pouvez le voir, son maillot de bain il ressemblait à ça à l'origine, c'était des manches longues. Et j'ai décidé de faire en sorte que ça fasse un vrai maillot de bain à manches courtes. Et j'ai rajouté ces deux petits élastiques verts au niveau du cou et du bras. Et j'ai également fait quelques petites tresses dans ses cheveux. Je trouve que ça complète vraiment le look de la poupée. Comme pour Draculaura, elle vient donc avec 4 accessoires. Un petit panier de plage, une paire de lunettes de soleil, un petit carnet et une gourde violette. De la collection Monster Fest, nous avons 3 poupées, Cléo, Claudine et Frankie. Elle vient avec beaucoup de petits accessoires. On a 7 cartes de Frankie, un petit appareil Polaroid doré, une paire de lunettes de soleil, une espèce de petite brochette, le ticket d'admission Monster Fest, 7 boissons et ce sac. J'aime beaucoup les poupées de cette collection parce qu'elles sont extrêmement détaillées. Ensuite, nous avons Claudine. Elle vient avec 7 cartes des jumelles et de Doraleigh, un Polaroid violet, une paire de lunettes de soleil, de la nourriture, le ticket d'admission Monster Fest, une boisson et ce sac à main. Et enfin, on a Frankie. Elle vient donc avec 7 cartes où on voit toutes les poupées de la collection, un appareil Polaroid, ses lunettes de soleil, de la nourriture, le ticket d'admission Monster Fest, cette boisson en forme d'éclair et ce sac à main. J'aime énormément cette collection parce que les poupées sont vraiment super détaillées et tellement belles. Je vous remontre donc rapidement toutes les poupées de la génération 3 que j'ai achetées en 2024. Pour la génération 1, on va commencer avec des nouveautés de cette année, les Cree Productions. On va commencer par la seule Cree Production que j'ai unboxée, il s'agit de Ghoulia.
Donc j'ai acheté cette poupée sur le site Amazon des États-Unis pour pouvoir compléter ma collection des Basicunes parce que c'était la seule qu'il me manquait. C'est pour ça que je l'ai unboxée et que je l'ai pas laissée en boîte comme les autres Cré Productions que vous avez vues juste avant. Elle vient donc avec son journal intime en français et en anglais, son animal de compagnie Ulule, sa brosse et son socle rouge, son sac à main et donc voilà rapidement sa boîte. Et j'ai donc ensuite les Cré Productions de Frankie, Draculora et Claudine. Je les ai achetées dans le but de les garder en boîte parce que les originales de 2010 sont beaucoup trop chères et celle-là valait beaucoup plus le coup. Il me manquera juste Laguna pour compléter la première vague des Cré Productions. Je m'excuse d'avance pour les reflets mais je sais pas trop comment vous les présenter sans que vous ayez un gros reflet en plein milieu. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais Claudine je l'ai unboxée et je lui ai coupé les cheveux parce que je trouvais que les cheveux de la Cré Production étaient pas du tout fidèles à ceux de la poupée de base. Et donc je trouve que là, elle est beaucoup plus ressemblante et beaucoup plus jolie. Elle vient donc avec son animal de compagnie Croissant, la brosse, le socle qui est ici dans le coin, son carnet et la poupée en elle-même avec son petit sac à main. Je vais donc maintenant vous montrer la boîte. Voici donc Draculora. Elle vient donc avec son animal Confabulous, sa brosse, comme Claudine son socle, son journal intime et son ombrelle. Voilà donc sa boîte. Et enfin, j'ai Frankie que mon copain m'a offert pour Noël parce que je l'ai trouvée nulle part et il l'a prise sur Vinted. Voilà Frankie. Elle vient avec son animal de compagnie Wadzit, sa brosse, son socle, son journal et son petit sac à main. Voici donc sa boîte. Donc pour préciser, Draculora et Claudine, je les ai eues chacune chez Jouet Club au prix de 26,99 € il me semble. Frankie, c'est donc mon copain qui me l'a offert pour Noël. Il l'a acheté sur Vinted, je suppose, à un revendeur. Et Goulia, je l'ai acheté sur Amazon des États-Unis pour 50 € avec les frais de livraison inclus. J'ai donc payé 25 € la poupée et 25 € de frais de livraison. Voilà pour les Cré Productions. Je pense qu'après, je vais vous montrer les collectors parce que ça suit un petit peu la lignée des poupées en boîte. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je vous montrerai les collectors en dernier parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Je vais donc ensuite vous présenter toutes mes poupées de la G1 que j'ai eu cette année dans leur forme basique entre guillemets. On a donc en premier Rochelle Basique 4 qui était sur ma wishlist depuis très longtemps mais qui était très cher sur Vinted. Et en 2024 j'ai donc trouvé une offre sur Vinted très abordable, c'est pourquoi j'ai enfin pu avoir Rochelle. Elle vient donc avec son sac à main, son animal de compagnie Roux et son journal intime. J'aime vraiment cette poupée, elle est très belle. On a ensuite All in Wolf, réédité dans une forme basique pour le film Très Sweet. Elle vient donc avec son journal intime, son animal de compagnie Coussin et son sac à main. On a ensuite Catherine Demiou de la collection Scaris, donc dans sa forme basique. Cette poupée, je l'ai achetée dans un lot à une amie, c'est pourquoi j'ai pas beaucoup d'accessoires à part ceux que vous voyez sur elle. Et comme je l'ai payé seulement 5 €, j'ai vraiment pas fait la difficile, j'ai pris la poupée, et puis pour les accessoires, ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Je pourrais toujours me les procurer plus tard. Et enfin, on a Claudine Basique 3 qui était une poupée que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps, je l'adore cette poupée, elle est vraiment magnifique, même si elle est assez simple. Ensuite, nous avons 3 poupées de collection plage, Cléo, Claudine et Gina Fire. On a donc en premier Cléo Gloom Beach qui était une de mes dream dolls. Je suis tellement contente de la voir. Elle était sur ma wishlist depuis que j'étais petite. Et j'ai payé assez cher pour la voir, mais je l'ai enfin, donc je suis vraiment trop contente. Je vous laisse admirer à quel point elle est belle parce qu'elle le mérite juste. Et donc j'ai eu la chance de la voir avec sa carte de la collection Gloom Beach. Ensuite, on a Claudine de la collection School Shores que je voulais également depuis très longtemps. J'aime énormément cette poupée et c'est vrai qu'elle était assez chère et compliquée à trouver. Et je l'ai enfin, donc je suis vraiment très contente parce qu'elle est juste
magnifique. Enfin, on a donc Gina Fire de la collection Swim Class. Le seul petit bémol avec cette poupée, c'est que son maillot est censé avoir des petites flammes vertes et que là, elles n'y sont pas, il est assez abîmé. Mais j'ai acheté cette poupée toujours à la même amie, ça ne me dérange pas parce qu'elle a quand même tous ses accessoires. Donc sa petite serviette de bain, son sac à main, ses bijoux et ses lunettes de soleil. Et elle est quand même en assez bon état. On a donc ensuite 3 poupées issues de collection Fête, Frankie, Draculaura et Vénus. En premier, on a donc Frankie de la collection Dawn of the Dance que j'ai acheté neuve dans sa boîte qui est ici. Cette poupée, je vous l'ai déjà présentée dans une de mes dernières vidéos. Elle vient donc avec ces 2 petites cartes et son socle de couleur. On a ensuite Draculaura de la collection Ghouls Rule qui est pas tout à fait complète, il manque quelques accessoires mais j'ai quand même son masque pour les yeux. J'aime beaucoup cette poupée, j'espère avoir d'autres poupées de cette collection en 2025. Et ensuite j'ai Vénus de la collection Ghouls Night Out. Elle est donc complète avec son petit sac à main. J'ai ensuite ces 2 poupées un petit peu faites issues de la collection Bouyork, c'est le pack de Cléo et Deuce. On a donc en premier Deuce qui est complet. Et ensuite on a Cléo qui est malheureusement assez incomplète et pas en super bêta. Mais ces 2 poupées je les ai achetées à la même amie et je lui ai acheté chaque poupée 5 €. Quand on voit les prix de ce pack sur Vinted, ça ne me dérange absolument pas que Cléo, voilà, elle soit un petit peu wonky comme on peut le voir et que ses accessoires ne soient pas tous présents. Je suis très satisfaite d'avoir ces 2 poupées quand même. Ensuite, on a 4 poupées de collection assez isolées, Spectra, Laguna, Abby et Gina Fire. En premier, on a donc Spectra dans son Fashion Pack. Je ne sais plus du tout le nom du Fashion Pack, mais je le voulais vraiment, il est sublime. J'aime énormément tous les détails. Et donc la Spectra sur laquelle j'ai mis ce Fashion Pack, c'est la Spectra Cré Production que j'avais acheté pour compléter ma Spectra basique de l'époque qui n'était pas du tout complète. Et donc j'ai gardé la poupée dans l'objectif d'acheter ce Fashion Pack. Et donc voilà, c'est chose faite. J'ai réussi à m'occuper des cheveux de la poupée parce que les cheveux de la Cré Production sont assez chaotiques. Donc voilà, je lui ai fait un espèce de petit blowout assez volumineux et franchement je la trouve beaucoup trop jolie. Elle est sublime. Ensuite, on a Laguna de la collection Scaris, donc elle est pratiquement complète, il me manque seulement son petit sac à main et sa deuxième paire de chaussures, mais ça me dérange pas. Je trouve cette poupée vraiment très simple, mais très très jolie à la fois et je suis très contente de l'avoir. On a donc ensuite Abby Roller Maze, qui est une poupée que je trouve super jolie, j'aime énormément les carrés sur les poupées Abby. Je crois que c'est la seule qui a un carré d'ailleurs, et vraiment elle est très très belle. Elle vient donc avec la petite carte Roller Maze, son casque et son socle de couleur verte d'origine. Et enfin, on a Gina Fire New Scarmaster qui est encore une fois une poupée que j'ai achetée pour 5 € à la même amie. Il me semble qu'elle a tous ses petits accessoires, donc sa pochette, son sac à main et tous ses petits accessoires. Et comme je vous l'avais dit, on va finir avec les poupées collector que j'ai achetées en 2024. On a donc Frankie, Cléo et encore Cléo. Voilà donc Frankie qui est une poupée que j'adore et que malheureusement c'est un petit peu un crime mais j'ai toujours pas pris le temps de la recoiffer depuis que je l'ai reçue. Vous pouvez voir que sa coiffure est un petit peu bancale. Il faudrait vraiment que je la refasse mais je sais pas, je prends pas le temps de le faire. C'est un peu la honte de laisser une aussi jolie poupée avec des cheveux un petit peu médiocres. Mais bon, elle est quand même très 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 belle. Elle vient donc avec une brosse et un socle de couleur bleu métallique, ce petit sac à dos, le certificat d'authenticité que j'ai laissé dans son plastique d'origine, et un carnet intime. Et on a ensuite sa boîte qui est trop grande pour rentrer à la verticale dans l'étagère, du coup je vous la montre comme ça à l'horizontale. Donc cette poupée je l'ai achetée 125 € sur Vinted, elle était déjà unboxée mais c'était pas grave parce que le prix valait clairement le coup. J'avais pas pu malheureusement l'acheter à l'époque où elle était sortie sur le site de Mattel Création, tout simplement parce que j'avais pas les moyens. Et donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir aujourd'hui. Toujours de la collection haute couture, on a la poupée de Cléo Denil que j'avais essayé d'avoir sur le site de Mattel mais que j'avais pas réussi à acheter parce que les scalpers ont été plus rapides que moi malheureusement. Je l'ai donc acheté à la même vendeuse à qui j'ai acheté Frankie, donc pour le même prix, 125 € et je suis très contente de l'avoir. Donc la poupée était livrée avec sa brosse et son socle doré, ce petit sac à dos doré avec ce magnifique scarabée, le certificat d'authenticité et le journal intime. On a la même boîte que pour Frankie mais en doré. Cette poupée, j'en suis vraiment fan, je suis tellement contente de la voir, elle est juste magnifique.
Et enfin, la dernière poupée que j'ai à vous présenter pour ce haul, c'est Cléo de la collection Holiday. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site de Mattel Création pour, il me semble, frais de port inclus 60 ou 65 euros, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, c'était une collector beaucoup plus abordable que toutes les autres, c'est pourquoi je l'ai achetée. Et puis j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celle-ci. Je suis pas le genre de personne à acheter toutes les collectors pour les avoir, j'achète seulement celles qui me plaisent le plus. Et donc celle-ci, j'ai vraiment craqué, je la trouve vraiment magnifique avec tous ces détails dorés et je suis très contente de l'avoir. Encore une fois, voici sa boîte qui ne passe pas à la verticale dans mes étagères, donc voilà à quoi elle ressemble. Les playsets que j'ai achetés cette année sont tous les trois issus de la collection Dead Tired. Je vais vous les montrer tout de suite. On a donc en premier la coiffeuse de Cléo, donc avec sa chaise. Je vais sortir la poupée pour vous montrer. Donc la coiffeuse n'est pas tout à fait complète, mais j'ai quand même beaucoup de ses accessoires. J'en ai certains qui sont rangés dans le petit coffre ici. Et donc voilà, la coiffeuse est en parfait état. Et on a donc ici la chaise de Cléo. Pour le deuxième playset, il s'agit de la salle de bain de Draculora. C'était un de mes playsets de rêve quand j'étais enfant et je ne l'avais jamais eu. Et donc j'ai enfin sauté le pas cette année et je l'ai acheté. Je suis vraiment très contente parce que cette salle de bain est juste magnifique. Et ensuite, on a le lit de Frankie que je voulais également depuis assez longtemps. Et je l'ai enfin acheté. Donc il n'est pas tout à fait complet, vous voyez qu'ici il manque une des deux boules. Et je n'ai également pas la manivelle pour faire tourner le lit en version miroir. Mais voilà, ça me dérange pas puisqu'en fait ce playset je l'ai acheté en lot avec la coiffeuse de Cléo. Donc voilà, ça m'est revenu pas trop cher, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Cette poupée a son petit univers. Voilà les ghouls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les poupées que vous avez eues en 2024. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye les ghouls!